Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. On va parler du programme de ce dimanche 17 juillet. Réunion principale, comme vous le savez sans doute, sur l'hippodrome de Chantilly, avec un nouveau Quintet Plus qui s'adresse à des chevaux bien connus dans les tournois de ce genre. J'aurai ensuite un coup de cœur pour cette même réunion cantilienne. Et nous ouvrirons par la suite une page assez plus importante concernant la Capelle en réunion 3 et nous terminerons par hier en réunion 5 où là aussi j'ai dégagé quelques coups de cœur. Je vous invite également à liker et à partager ce programme. Comme vous en avez l'habitude, c'est gratuit, c'est possible via nos différents supports sociaux, Facebook ou encore Twitter. Concernant le quintet, le prix Châteauneuf, une épreuve disputée donc à Chantilly, j'ai placé en tête un cheval confirmé dans les quintets, c'est le numéro 9, El Magnifico. On ne le présente plus à ce niveau, déjà 37 quintets courus pour lui, 3 victoires et 10 places. Le cheval a bien fini dernièrement à Saint-Cloud dans un quintet où ce jour-là, il a tardé à trouver le passage avant de conclure dans une plaisante action. Son expérience et sa forme actuelle peuvent l'autoriser à signer une 4e victoire dans un quintet. Je lui poserai le numéro 7, Let It Fight, qui a gagné à Saint-Cloud dernièrement, preuve de sa bonne forme, et qui revient ici dans les quintets avec des ambitions. Let It Fight, c'est déjà une victoire et 4 places en une dizaine de quintets courus. Attention également au numéro 6, Bazok. Bazok qui a également bien fait à ce niveau, une victoire, 2 places en 4 événements disputés. Elle devrait afficher de logiques progrès sur sa course de rentrée dernièrement effectuée à Lyon-Paris. Le numéro 3, My Shining Prince et le numéro 2, Créative, sont difficilement dissociables, respectivement affichés 3e et 1er d'un handicap de même facture disputé à Chantilly. Le grand handicap de Chantilly, c'était courant juin. Ces deux-là doivent pouvoir confirmer, même si Créative a été remonté sur l'échelle des poids. Le 1, Hawking, devra composer avec le top weight, mais c'est un cheval qui compte déjà une victoire et 4 places en 7 quintets courus. J'ai bien aimé sa 5e place obtenue dans un quintet à Longchamp. C'était le prix de la place Vendôme, course dans laquelle le numéro 8, Ronaldo, qui sera également de la partie, se classait 3e, donc devant Hawking. Ces deux-là se tiendront en embuscade, tout comme numéro 5, Cosmas, toujours à la recherche d'un premier succès. Mais Cosmas compte 5 podiums en 10 courses courues et il sera imprudent de l'écarter, d'autant que Cosmas, ce numéro 5, avait pris la 2e place d'un quintet disputé sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. C'était courant avril, de quoi ici intéresser les amateurs d'outsiders valables. Résumé chiffré, 9, 7, 6, 3, 2, 1, 8 et 5, vous l'aurez compris. Confiance à la partie haute du tableau dans ce quintet. J'aurai un coup de cœur également à vous indiquer pour cette même réunion cantilienne, c'est le 703, à savoir Hollyhock. J'ai bien aimé ses débuts dans les handicaps, 3e, c'était à Saint-Cloud, et ce jour-là, le cheval fournissait une bonne valeur. Dans ce handicap réservé aux 3 ans, il me semble en mesure de jouer les premiers rôles, le 703 Hollyhock. On passe maintenant à la Capelle, réunion 3, avec les trotteurs en piste. J'ai pu converser notamment avec plusieurs professionnels et notamment Gert Suquet, lequel est confiant avec le 105 Jethro Ice. Le cheval a débuté victorieusement à Saint-Omer 2 mois dernier. Un cheval qu'il estime, un cheval de qualité, beau modèle. Cheval athlétique qui va s'améliorer avec le temps. Un cheval assez maniable, pratique. L'autostart reste un point d'interrogation, mais c'est un cheval assez bien dans sa tête. Et j'ai senti un entraîneur assez confiant avec le 105 Jethro Ice, à mon avis. Il peut préserver son invincibilité. Dans cette épreuve, on peut lui opposer le numéro 9, Jace Black, un poulain à l'évidence perfectible après des débuts effectués en Normandie, hier, à Graigne. Le 105 et le 109. Luc Rollens est confiant avec le 208 Hilton Mazza, un cheval qui collectionne les bons résultats remontés depuis plusieurs semaines. Un cheval pratique, efficace, qui a déjà bien fait sur cette piste. Confirmation entendue, je lui poserai le numéro 4, Rockefeller du Maine, qui vient de s'imposer sous la selle à Anguin, qui devrait logiquement répéter ici, après sa victoire du 2 juillet. Et le numéro 2, Godiva Veni, attention à elle, elle peut venir corser les rapports. Elle a déjà bien fait à la Capelle, c'est une jument de train qui amène de l'avant, elle peut les emmener très loin, d'autant qu'elle possède un chrono d'une 15 fractions sur ce parcours, attention. 208, 204 et 202 pour mes préférés dans la deuxième. Dans la troisième, le 313 Hurricane Win s'annonce une nouvelle fois redoutable. C'est un cheval qui semble posséder de la marge à ce niveau. Le 7 Huron qui reste sur de probants résultats. Premier, deuxième, premier. Le cheval ici est bien engagé au premier poteau. C'est une première chance. 307, 313. Un beau match en perspective. Dans la quatrième, j'ai pu converser avec Pavel Tamsin. Là aussi, je pense que l'interview sera disponible sur notre site. Avec le 405 Gratte-Ciel, il est assez confiant. Le cheval va sans doute courir caché, mais le cheval est bien et peut finir très vite. L'entraîneur le pense capable de terminer sur le podium. Je lui poserai le numéro 13. C'est Gaspard Desloups qui l'a devancé à l'occasion de leur dernière confrontation commune.
405, 413 pour un match revanche. On passe maintenant à hier en Réunion 5. J'ai plusieurs coups de cœur. La première, le 105, Biella, qui se plaît tout particulièrement sur cette piste hieroise. Le 105, donc, qui possède d'ailleurs un bon chrono sur ce parcours, une 14 fractions. La forme est présente, elle peut aller de l'avant, elle va aller de l'avant et peut en aller très loin. Il lui faudra toutefois contenir les retours du 105 Darkside, pieds nus pour cet objectif, et du 103 également, Gangster d'Havanès, leur cadet, qui reste sur 2 encourageantes places de deuxième. Dans l'ordre du programme, la première, hier Réunion 5, 1, 3 et 5. Dans la troisième, le 310 Gopek du Vivoin est un cheval qui a de la marge en pareille société. Le bémol, c'est qu'il n'est pas toujours très sage, mais à mon avis, s'il est bien liné et s'il reste dans de bonnes allures, il ne faudrait pas chercher plus loin le lauréat, le 310 Gopek du Vivoin. Première chance, s'il est sage, bien sûr. La septième, le 709 Judicious, vient d'intégrer l'effectif de Loris Garcia, une pouliche qui a montré de la qualité lorsqu'elle était sous la férule l'écurie Victoria Dreams. À mon avis, sinon ce lot, elle peut parfaitement s'illustrer d'entrée de jeu dans la région. Le 709 Judicious, entraînement nouveau pour Loris Garcia. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 17 juillet. Excellent jeu à tous, bon week-end et à très bientôt sur canalturf.com.